Encore à la rentrée de Télé-Québec, je suis avec une auteure, une grande comédienne de chez nous, Florence Onfray, bonjour. Mon Dieu, c'est une belle entrée à la matière, merci. Félicitations. Ta première série en tant qu'auteure à Télé-Québec, M'entends-tu? Si tu peux nous en parler davantage. M'entends-tu relate l'histoire de trois jeunes filles, trois amies de longue date, issues d'un milieu très très pauvre, et pour qui la chanson va devenir une arme, un besoin pour dire, pour s'exprimer. Donc, on entre dans leur univers vraiment. M'entends-tu, ça dépeint plusieurs réalités aussi. On parle de différences, de pauvreté, de racisme. Ça présente aussi beaucoup de corps différents. C'est une série qui est plurielle. Beaucoup de nouveaux visages aussi. J'ai bien hâte que ça sorte. Parle-nous de ta brochette d'actrices et d'acteurs. Écoute, on a ratissé large. Il y a eu beaucoup d'auditions, beaucoup de nouveaux visages. Mélissa Bédard aussi, qui est excellente. J'ai hâte que le public la découvre. Puis elle chante comme une déesse aussi, puis elle chante dans la série. Eve Landry aussi chante. Elle chante. Super bien. La seule qui chante pas bien, c'est moi. Vous êtes trois meilleures amies, c'est une comédie dramatique. Toi, tu nous fais rire aux larmes. On a vu des extraits tout à l'heure. Écoute, tu as écrit cette série-là il y a peut-être comme 3 ans. Ça a commencé, mais ça s'est échelonné. Qu'est-ce qui t'a inspiré le plus de cette série-là? Est-ce que c'est la misère de nos jeunes? Est-ce que c'est l'éclatement des familles, le manque d'éducation? En fait, ce qu'on a étudié, c'est comme plein d'espoir. On a étudié beaucoup qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut transcender son milieu sans l'oublier, mais quelqu'un qui veut sortir, mettons, d'un schéma là, qui est souvent, qui revient, qui peut être la toxicomanie, la pauvreté, le manque d'éducation, tout ça, des fois, de génération en génération, ça reste un peu pris. On a beaucoup étudié certaines personnes qui transcendaient leur milieu, qui arrivaient à la connaissance, à l'art, à une facilité à s'exprimer. Donc, c'est souvent, le générateur est souvent l'art, le sport, c'est souvent la découverte d'une passion qui fait que quelqu'un s'élève. Puis ça, c'est comme en le faisant qu'on a découvert ça, qu'on a trouvé ça vraiment magnifique. Le chant prend une place primordiale. Oui. Bon, dis-moi, ça va être quand? Ça va être diffusé? C'est un petit peu plus tard, je pense, en hiver? J'ai pas de date exacte. Je crois que ça va être un peu avant janvier. Mais comme Denis le dit tout à l'heure, ce qui est le fun, c'est que la série intégrale va être gratuitement pendant un laps de temps sur les internets. La première télésérie gratuite, produite par Trio Orange. Il y a 85% des femmes qui ont travaillé sur ta série. 85%, c'est très rare. Ça? Non, pas vraiment, parce qu'on est allé avec les meilleurs selon nous, puis ça a donné que c'était des filles. Non, par hasard? Oui. Non, mais c'est tous des gens avec qui on avait envie de travailler. Puis c'est sûr aussi que c'est important qu'on laisse la place aux femmes. Alors, M'entends-tu va être diffusé cet hiver? Tu ne connais pas encore la carte? Non, j'ai pas de date exacte. C'est une demi-heure, c'est une heure? C'est des demi-heures. Oui. Parfait. Et on peut te revoir aussi dans Like Moi, qui va être un rendez-vous à 22h pour les jeunes. Et donc, c'est le jeudi au dimanche, je crois que toute ta gang. Mon Dieu, je ne saurais même pas dire. C'est un rendez-vous pour les jeunes. Oui, ils veulent attirer davantage la clientèle d'universitaires ou les gens qui veulent justement se dilater la rate en fin de soirée, je pense. Oui, mais en fait, cette année, c'est différent parce que ça va être en primeur sur Illico avant de sortir sur Télé-Québec. Donc, il y a une partie de la population qui va pouvoir le consommer là, puis après ça, comme d'habitude, ça sort sur Télé-Québec. C'est un très beau mariage. Oui, c'est génial. Les privés. Bravo à nos jeunes. Et surtout, bonne saison. Je sais qu'il va y avoir aussi des tournages dans ton rôle, évidemment. Qu'est-ce que tu aimes de cette série d'époque des Pays d'en haut? Qu'est-ce que ça t'a appris, justement? Parce que c'est quand même quelque chose. Le personnage, le réalisateur, c'est écarté pour le moment, mais quelle réalisation, quelle distribution? C'est des maîtres là, sur les Pays d'en haut. C'est pour l'imaginaire, c'est tellement le fun. Tout est d'époque, jusqu'au petit pot. Ils font un travail formidable au costume, au décor.
dans le village, il y a des chevaux, il y a des poules, là, tu sais, ça arrive jamais là, quand tu tournes avec C'est ça. tourné où exactement cette série? À Rawdon. À Rawdon, Ouais. hein? Et Là, là, partie à Montréal. là, vous débutez bientôt. Oui, ça commence, le super. Oui. Donc, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton rôle de comédienne? Qu'est-ce qui drive le plus? Tu parles dans les pays d'en haut Ben, ou en général, dans ta carrière qui va tellement bien. Ben, je pense que j'aime vraiment faire des recherches sur vraiment comment une personne peut ressentir dans ce contexte-là, ce personnage-là. Je traite tout avec beaucoup de sérieux, même quand c'est de l'humour. Oui, oui, oui. J'aime regarder les gens, comment ils fonctionnent, les tics, les petits détails. Te mettre dans la peau, Ouais, émotionnellement j'aime ça. également. Une bonne rentrée, faut y aller. Florence, donc, c'était un plaisir de te rencontrer. Et Gabi Gravel aussi, quand même, est quasiment ma copie. Mais ça, ce n'est pas vrai. Donc, merci beaucoup. Bonne rentrée à Télé-Québec. Et manquez pas, évidemment, M'entends-tu? Et on peut revoir aussi, on va aussi être sur Illico pour ta première Like Moi, le premier mariage. Donc, merci beaucoup. Passez une très belle journée et à bientôt. Merci, Florence.